lorsqu'on nous appelle des chrétiens, c'est parce que nous sommes des gens qui ont crié à ce nom-là. Nous sommes des gens qui ont crié au nom de Jésus-Christ. C'est alors qu'on nous appelle des... Jésus est vraiment le centre de la vie chrétienne. Le nom de Jésus est vraiment notre pilier. Le nom de Jésus est notre force. Amen. J'aimerais que tu sois un peu disposé là où tu es. On va prendre ces cantiques pour bénir le nom de l'Éternel ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, pire que tous les noms. Alpha, Alpha et Oméga, Jésus, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui se lève devant le nom de Jésus. La Bible elle dit, c'est alors qu'il a été souverainement élevé et le Seigneur lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais en ce moment que tu bénisses ce nom. Dis seulement à Jésus que son nom puisse être élevé en ce moment. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que ce moment puisse être lui seulement, que sa gloire puisse être élevée. Seulement son nom et non le nom d'une personne. J'aimerais que tu dises à Dieu que ce moment, son nom puisse s'élever, puisse être élevé dans ta vie, puisse être élevé dans ces instants. Élevons nos voix, prions. Père, je prie, mon roi, mon sauveur, que ce matin, Jésus, c'est ton nom puisse être élevé, Jésus. C'est ton nom puisse être élevé, Jésus. C'est ton nom puisse être élevé, Père. Yahweh, mon roi, mon sauveur, Jésus. Yahweh, car mon roi, mon sauveur. La Bible me dit, Jésus-Christ, Yahweh, mon roi, de la manière dont Moïse a élevé les serpents, les rats. C'est de la même manière qu'il est fils de l'homme, c'est élevé. Père, élève-toi, Jésus. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Jésus, mon roi, mon sauveur. Yahweh, mon roi, que nous disparaîtrons. Et seul toi, tu puisses apparaître, Jésus. Apparaît-toi, Jésus. Apparaît, mon roi, mon sauveur, Jésus. Oh Père, à ces instants, mon roi, mon sauveur, car nous avons besoin, Yahweh, de ton nom. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de ta présence. Et non la personne, la présence. L'individu, Père, manifeste-toi, Jésus. Et parle-nous, Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Que je sois un seul instrument, Père. La voix seule. Parle à tes enfants. Parle à ton peuple. Parle, Jésus. Oh Père, pour le salut de leurs âmes. Mon roi, mon sauveur. Manifeste-toi, Jésus. Les dieux de toute éternité. Alléluia. Tu es mon roi, mon sauveur. Nous désirons ta présence, Jésus. Nous désirons ta présence. Nous désirons l'excès de ton nom, Jésus. En ce moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour Jésus. S'il vous plaît, quand on démet aux heures, prenons rapidement des passages. Nous sommes dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 2.
Philippiens chapitre 2, nous commençons au 7e verset jusqu'au 11e. La Bible dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Prenons le livre de Romains, Romains 14, 11. Romains 14, 11, la Bible dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Tophane dit. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce. Il y a de cela au moins un mois passé, on avait parlé sur un thème des livres faits ouverts. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a vraiment enseigné sur ça. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous aurons un nouveau thème qui est le nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des fois, nous sommes des chrétiens, nous venons seulement à l'église, nous prions, mais nous ne connaissons pas vraiment l'importance de ces noms-là. Nous ne connaissons pas vraiment l'importance du nom de Jésus. Parce que lorsqu'on nous appelle des chrétiens, c'est parce que nous sommes des gens qui ont cru à ces noms-là. Nous sommes des gens qui ont cru au nom de Jésus-Christ. C'est alors qu'on nous appelle des chrétiens. Bien aimé, maintenant, nous sommes des vrais chrétiens, cependant qu'on est attachés au nom de Jésus. Parce que quelqu'un d'autre peut dire qu'il est chrétien, mais il est vrai qu'il est attaché au nom de Jésus. Il est vrai que c'est le nom de Jésus qui domine sa vie. Il est vrai que c'est le nom de Jésus qui est au centre de sa vie. Bien-aimé, tu peux te dire que tu es chrétien, mais si le nom de Jésus ne domine pas ta vie, tu ne l'es pas. Peu importe. C'est comme ces gens-là que le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux-là qui lui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Bien-aimé, ce ne sont pas ceux-là qui disent chrétien, chrétien, ce sont eux qui sont des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui est attachée à Jésus. C'est une personne qui fait la volonté de Jésus-Christ. Car la Bible dit, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Bien, mais ce sont les gens qui font la volonté de Jésus, qui sont appelés des chrétiens. Et ce sont eux-là qui hériteront les salut. Et ce sont eux-là qui seront à la droite du Père. Attaché au nom de Jésus, ce n'est pas parce que tu pries chaque jour. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas parce que tu es dans tout le programme de l'église. Ce n'est pas attaché au nom de Jésus. Attaché au nom de Jésus, c'est faire la volonté de Jésus-Christ. Maintenant, la volonté de Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Jésus te demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a besoin que tu puisses le faire? Tu puisses le faire pour sa gloire. Bien-aimé, est-ce que tu es une personne qui est accrochée totalement à Jésus? Aujourd'hui, tu es à l'église. Hier, tu étais où? Demain, tu seras où? Peut-être aujourd'hui, tu es là. Parce que c'est dimanche. Pour toi, c'est l'habitude. Comme c'est dimanche, je dois toujours aller à l'église. Mais est-ce qu'au courant de la semaine, tu fais vraiment la volonté de Jésus-Christ? Peut-être que tu as passé toute ta semaine dans des boîtes de nuit. Tu as passé toute ta semaine dans les péchés. Tu as passé toute ta semaine dans l'impureté, dans l'impudicité, dans des choses sales. Tu as passé toute ta semaine.
Et aujourd'hui, c'est parce que tu as l'église, tu te dis chrétien. Bien aimé, être chrétien, tu dois être une personne qui fait réellement la volonté de Jésus-Christ. La volonté de Jésus-Christ, c'est craindre sa parole. C'est s'accrocher à sa parole. Car la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. C'est-à-dire la parole du Seigneur ne doit pas s'éloigner de nous étant des chrétiens, étant des enfants de Jésus-Christ, étant son épouse, étant des gens qui attendent le noces de l'époux. Nous sommes des gens à être accrochés à sa parole. Sa parole doit habiter en nous. Parce que sa parole, c'est lui-même. Car il a dit dans le livre des Jean 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, sa parole, c'est lui-même Dieu. Pendant que tu as sa parole en toi, c'est alors que tu as lui-même en toi. Or, la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Pendant que tu t'attends à la gloire, mais tu rejettes Jésus-Christ. Sache-le, lorsque tu rejettes Jésus-Christ, la gloire n'est pas pour toi. La gloire n'est qu'en Jésus-Christ. C'est seul le nom de Jésus qui sanctifie. Car la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. L'effusion du sang qu'on parle, ce n'est pas le sang du bouc. Car dans la Bible nous dit ceci, ce ne sont pas les sangs du bouc. Car si les sangs du bouc ont la capacité d'effacer à combien plus forte raison les sangs de Jésus-Christ. Or, c'est lui l'agneau qui a été immolé pour nous sauver. Bien aimé, c'est lui aussi qui ôte les péchés. C'est-à-dire le nom de Jésus est vraiment le centre de la vie chrétienne. Le nom de Jésus est vraiment notre pilier. Le nom de Jésus est notre force. Bien-aimés, dans le livre de Philippiens, là où nous venons de lire, on a dit, c'est alors que le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Bien-aimés, on a dit par le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus que tu peux te prosterner, c'est le nom de Jésus que tu peux adorer, c'est le nom de Jésus que tu peux prier. Car la Bible dit, il y a les salis par aucun autre nom, c'est celle par le nom de Jésus. Bien-aimé, quel est ce nom-là que toi tu adores? Quel est ce nom-là dont toi tu te prosternes chaque jour? Quel est ce nom-là dont toi tu adores chaque jour? Bien-aimé, ce n'est pas le nom de qui que ce soit que tu dois adorer. Étant un chrétien, bien-aimé, ce n'est pas un autre Dieu que tu dois adorer, mais c'est seulement Jésus-Christ. Bien-aimé, peu importe l'église que tu peux aller, peu importe là où tu peux prier, peu importe ce que tu peux faire, mais si tu as un autre Dieu à part le nom de Jésus, tu n'es pas un chrétien. Sache-le que ta fin c'est en enfer. Ta fin c'est la seconde mort. Sache-le, ce qui t'attend c'est la seconde mort. C'est seul le nom de Jésus qui a la vie éternelle. Car la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est seul le nom de Jésus qui donne la vie. Bien, mais tu peux craindre. Parce qu'on te dit qu'il y aura des choses si tu t'accroches au nom de Jésus. Parce que les apôtres savaient qu'ils servent, qu'ils servaient. C'est alors, peu importe la tribulation, peu importe la persécution était, mais ils s'étaient toujours accrochés. Jusqu'à tel point les autres, on les a tués, les autres on les a frappés, les autres on les a fait tout ce qu'on a fait. Mais toi, seulement parce qu'on t'a grimacé, tu as rejeté Jésus. Bien aimé, sache-le, lorsque tu rejettes Jésus, les jours-là, il va aussi te rejeter devant le Père. Tu n'as qu'à t'accrocher au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation de la vie, peu importe les choses peuvent arriver dans ta vie, tu n'as qu'à t'accrocher au nom de Jésus. Et tu n'as qu'à te baser sur le nom de Jésus-Christ.
Bien aimé, c'est parce qu'il y a un pasteur à Bethisa Olibakou. Tu as dit dans ensemble de les souter. Bien aimé, peu importe que tu pries ou pas, le Seigneur Jésus ne va pas changer. C'est seulement son nom qui restera éternel. Il n'a pas besoin de ni moi et toi pour être Dieu. Toi, ce que tu as à faire, accroche-toi à son nom pour avoir la vie. Ne rejette pas le nom de Jésus parce que tu t'es trouvé dans un coup quelconque. Parce qu'il y a une personne qui a brisé ta vie. Parce qu'il y a une personne qui a détruit ta vie, soi-disant chrétien. Et toi, tu t'es décidé de quitter Jésus-Christ. Ça me fait mal. Il y a d'autres personnes, parce qu'il a perdu une personne très importante. Il a fui Jésus. Il a dit, Père, dans vos sang de l'insulte, bien aimé, peu importe que tu pries ou pas, Dieu restera toujours Dieu. Et c'est toi qui traces ton chemin pour la perdition. Il dit, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, il y a certaines religions qui me font mal. Bien-aimé, pourquoi nous, d'abord nous les vrais chrétiens, nous les gens qui croient vraiment à sa parole, nous n'arrivons pas à évangéliser nos frères et sœurs. Pendant qu'il y a d'autres religions, qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur, mais ils arrivent à gagner les âmes. Bien, mais pourquoi tu ne peux pas les faire pour sauver les âmes? Bien-aimé, confessez le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu. Confesse son nom. Confesse-lui. Peut-être si on te dit, aujourd'hui on va faire un truc, on va sortir, on va aller quelque part pour évangéliser. Oyoka Soni, tu vas dire, ah, on a tellement le bosso à battre pour parler, on a tellement le bosso à battre pour amener les âmes. Bien-aimé, tu as honte de confesser le nom de ton Dieu. Pendant que ceux-là qui ne sont pas dans la vérité, il arrive à les faire. Bien-aimé, tu dois confesser le nom de Jésus-Christ partout. Partout où tu seras. Partout. C'est pareillement ce qu'il nous a dit dans le livre des Hébreux. Il a dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Mais sache-le, pour rendre gloire à Dieu, tu dois être pur, car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Bien aimé, si tu pêches, peu importe que tu adores Dieu, sache-le, ton adoration n'est pas parfaite. Vis comme le Seigneur Jésus te dit. Vis comme Jésus veut que tu vives, afin que ton adoration puisse être une adoration faite. Car la Bible dit, le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont eux les adorateurs que le Père en demande. Bien-aimé, tu ne peux que recevoir le Saint-Esprit lorsque tu vis dans la pureté. Lorsque tu es saint, c'est alors que le Saint-Esprit viendra en toi. Car le Saint-Esprit ne peut jamais vivre, il ne peut jamais résider dans un corps sale, un corps qui a plein de choses impures, un corps qui a le vol, un corps qui a le mensonge, un corps qui a l'impudicité, un corps qui a l'alcool, un corps qui a les choses bizarres. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ce corps. La Bible dit, ne vous êtes-elle pas dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, car celui qui détruit son temple, il le détruira. Bien-aimé, tu n'as qu'à garder le temple du Seigneur, car si tu détruis ce temple, le Seigneur te détruira un jour. Tôt ou tard, tu n'as qu'à garder le temple du Seigneur intact. Garde le temple de Dieu.
Garde son temple, afin qu'il prenne place dans ta vie, afin qu'il contrôle ta vie, afin qu'il règne pour toujours dans ta vie. Garde le corps de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Jésus. Ce n'est pas ta maison. Il t'a mis rien qu'un surveillant. Garde le corps de Jésus. Garde son temple pur. Maintenant, c'est quoi le nom de Jésus? On va lire 3 passages rapidement. Prenons le livre de Matthieu 7, 13, 14. Matthieu chapitre 7, au verset 13 au 14e verset. La Bible dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte réservée, les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Prenons Jean 14, 5, 6. Jean 14, 5, 6, la Bible dit: Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Prenons le dernier, Matthieu 10, 39. Matthieu chapitre 10, verset 39, il dit ceci: celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Bien-aimés, le nom de Jésus, c'est la vie pour nous. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 7, là où nous venons de lire, la Bible nous dit: entrez par la porte étroite, car c'est la porte qui mène à la vie. Car la porte large, c'est la porte qui mène à la perdition. Bien aimé, cela veut dire quoi? La porte étroite n'est rien d'autre que la vie de Jésus-Christ. Parce que la porte large, tout le monde a la capacité d'entrer. Mais par la porte étroite, ce ne sont pas tout le monde qui ont la capacité d'entrer. Parce que vu que la porte est finement étroite, pas tout le monde qui peut entrer, seulement il y a la possibilité que tout le monde puisse entrer. C'est autrement que pour dire la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas une vie facile. La vie de Jésus-Christ, ce n'est pas une vie très très facile. Mais la vie de Jésus-Christ, c'est facile lorsque tu es en Jésus-Christ. Lorsque sa parole est en toi, c'est alors que sa vie deviendra facile pour toi. Mais sa vie n'est pas une vie facile. Car la vie du monde, c'est la porte large. Pourquoi? Parce que c'est une vie très facile. C'est une vie très très facile. Bien aimé, parce que si aujourd'hui c'est pour le monde, tout le monde est prêt de le faire. Si aujourd'hui c'est pour le monde, tout le monde est prêt d'aller. Mais si c'est pour Jésus-Christ, il y a peu de gens. Bien-aimé, mais pendant que tu te donnes à la vie de Jésus, c'est alors que c'est une porte qui va t'amener dans la vie. Le nom de Jésus, c'est la porte qui mène à la vie. Le nom de Jésus, c'est le chemin qui mène à la vie. Dans le livre des Jean, là où nous avons lu, il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Car Thomas lui a posé la question, il a dit, Seigneur, le chemin c'est par où? Le chemin c'est comment? Il lui a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, c'est-à-dire la vie de Jésus, c'est ça le chemin. La vie de Jésus, c'est ça, une vie. Bien aimé, lorsque tu as accroché à Jésus, bien aimé, sache-le.
que ton éternité, tu les passeras à la droite du Père. Pendant que tu demeures ferme en Jésus, pendant que tu es accroché à Jésus, pendant que tu cherches à entrer à la porte étroite, qui est Jésus, pendant que tu cherches à entrer à la porte étroite, qui est la vie de Jésus, peu importe les difficultés, peu importe les choses impures, peu importe les choses graves, mais tu cherches à t'accrocher à la vie de Jésus. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas vivre la vie de Jésus si le Saint-Esprit ne te guide pas. Bien-aimé, la vie de Jésus, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est qu'il nous conseille lui-même de suivre sa vie, car il nous dit, j'ai mis 2 chemins devant vous, la vie et la mort. Mais moi, je préfère que vous choisissiez la vie, vous choisissez le bien. Bien-aimé, car il sait, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer dans la vie de Jésus-Christ, mais la fin, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie de ce monde. J'ai toujours dit, peu importe que tu es jeune, abandonne la vie de la jeunesse. Donne-toi en Jésus-Christ. Bien-aimé, la jeunesse est éphémère. Bien-aimé, la vie de ce monde est éphémère. Mais seule la vie de Jésus-Christ reste pour toujours. Bien-aimé, tu peux mourir aujourd'hui, mais si tu es en Jésus-Christ, sache-le, tu finiras à sa droite. Tu finiras à la Nouvelle Jérusalem. Mais si tu rejettes la vie de Jésus, si tu rejettes Jésus-Christ, parce que tu as les désirs de ce monde, parce que tu as les désirs de ce monde, parce que tu as les plaisirs du monde, mais sache-le, les jours-là, le Seigneur te dira, mauvais serviteur. Bien-aimé, on ne prie pas pour que les hommes nous voient. On ne fait pas les choses de Dieu pour que les hommes nous voient. On ne les fait pas pour que le monde nous acclame. Peu importe les hommes, le monde t'acclame. Mais si le Saint-Esprit te rejette, si Jésus te rejette, tout cela n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui livrent leurs âmes. Ils se donnent dans des loges pour avoir le succès. Vous le voyez pasteur, vous le voyez frère, vous le voyez musicien, vous le voyez évangéliste, mais il est dans des loges pour le succès. Bien-aimé, peu importe, tu peux bien prêcher, tu peux bien parler de la part de Jésus, mais si le fond n'est pas Jésus-Christ, sache-le, la fin c'est l'affaire. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, le succès de ce monde va passer. Bien-aimé, tout de ce monde va passer. Bien-aimé, l'alcool que tu prends va passer. Bien-aimé, le plaisir de ce monde va passer. Bien-aimé, les maris d'autrui que tu ne cherches pas à laisser, tout ça va passer. La femme d'autrui, l'impudicité que tu t'accroches va passer. L'impureté, l'insanité, toutes les choses bizarres vont passer. L'argent que tu cherches avant Jésus-Christ va passer, mais les sorts de ton âme, les salis de ton âme et les soucis de ton âme. Aime ton âme plus que tout. Aime ton âme plus que l'argent. Aime ton âme plus que tout. Si tu aimes ton âme, tu vas te donner à Jésus, parce que tu sais très bien, si tu ne te donnes pas à Jésus, tu vas finir en enfer. Bien aimé, tu peux écouter la parole du Seigneur ce matin. Et demain, tu retournes dans l'impureté. Mais sache-le, tu peux te dire que le Seigneur tarde. La mort ne peut te surprendre. La mort peut nous surprendre n'importe quand. Et si tu meurs sans Jésus, on peut tout faire. On peut faire des funérailles extraordinaires. Mais si ton âme n'est pas avec Jésus-Christ, tu es nul. Car il n'existe pas de prière après la mort. Bien-aimé, si quelqu'un meurt, c'est tout pour lui. Bien-aimé, il n'y a pas de prière pour racheter son âme. Car celle qui rachète nos âmes, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est présent devant toi. Jésus-Christ est là pour toi, il est devant toi.
c'est le moment où tu vas donner tu es censé donner ta vie en Jésus-Christ. C'est le moment où tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. C'est le moment où tu dois rejeter le monde et donner ta vie en Jésus-Christ. Le plaisir de ce monde ne t'apportera rien du tout. Les choses de ce monde ne t'apportera rien du tout. Bien, mais peu importe la culture qui est autour de toi, tu n'es pas censé de vivre la vie de Jésus-Christ à cause de la culture. Ce n'est pas la culture qui va t'amener au paradis. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans le monde des Blancs, tu t'accroches aux cultures des Blancs. Sache-le, cette culture va t'amener en enfer. Si tu t'accroches toujours à cette culture et tu rejettes Jésus-Christ. Bien aimé, il n'y a pas la culture qui juge nos âmes. Il n'y a pas la culture qui va juger nos âmes. Car la Bible dit, ces jours-là, chacun se rendra compte de son âme. Chacun, enfant, grand, petit, se tiendra devant un trône saint et il rendra compte de son âme. Bien-aimé, le salut de ton âme, pourquoi tu joues avec ça? Pourquoi tu joues avec ton âme? Pourquoi tu cherches à jouer avec ton âme? Bien-aimé, une chose simple. Crois en Jésus et donne-toi en Jésus. Donne ta vie à Jésus, c'est simple. Donne seulement ta vie en Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas abandonner le monde? Abandonne le monde. Abandonne le monde. Abandonne le monde et donne ta vie en Jésus-Christ. Car ça fera mal que tu venais à l'église. Ça fera mal, tu étais toujours là à l'église. Et les jours-là, le Seigneur te rejette. Bien-aimé, à quoi sert bon d'être là, d'écouter la parole, et les jours-là on te rejette? À quoi sert bon d'être un prédicateur? Les gens te connaissent, un grand prédicateur, et les jours-là le Seigneur te rejette. Bien-aimé, même si tu vas prêcher dans une église de 2 personnes, mais seulement s'ils sont sanctifiés, tout cela est ok. Tu peux avoir une église de 10 000 personnes, mais s'il y a une seule personne qui est sainte, le Seigneur se réjouira de cette personne. Bien-aimé, l'église ne rend pas compte du salut de la personne. Parce que votre pasteur est célèbre, il ne peut jamais juger ton âme, il ne peut jamais être là pour défendre ton âme. Peu importe la célébrité, peu importe tout. Nous tous, nous serons devant ces dieux-là pour rendre compte de notre âme. Bien-aimé, la deuxième des choses, notre Dieu est amour. Je suis dans le livre des Jean. Jean 13, 34. La Bible dit ceci, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bien-aimé, lorsque Moïse était là, lorsque le Seigneur a donné le commandement à Moïse, il avait donné 10 commandements. Lorsque lui-même Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Bien, mais oui, Moïse avait les commandements. Il avait les commandements qui ont été donnés à Dieu. Mais il ne savait pas utiliser ces commandements. Mais lorsque Jésus lui-même est venu, il était juste venu pour accomplir ces commandements. Il nous a dit, les commandements les plus grands, les plus capitaux, ce n'est rien d'autre que l'amour. Bien aimé, parce que si tu as l'amour de ton prochain,
Si d'abord tu as l'amour de ces dieux, tu ne chercheras pas à offenser son nom. Aime ton Dieu. La Bible dit, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Bien, mais si tu as l'amour de ces dieux, tu ne vas pas offenser son nom. Car tu sais très bien que j'offense le nom de mon Dieu. J'offense le nom de ce Jésus. C'est lui qui s'est donné en sacrifice pour ma vie. Je dois offenser son nom si j'ai fait le péché. Bien aimé, c'est là, si tu as l'amour de ces dieux, tu vas abandonner la vie du péché. Si tu as seulement l'amour de ces dieux-là, le péché ne sera plus prioritaire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font les péchés le premier dans leur vie. Ils trouvent les péchés comme si c'était une chose capitale pour leur vie. Bien aimé, si tu as l'amour de ces dieux, tu ne vas pas demeurer dans les péchés. Bien aimé, tu n'es que censé de te repentir du jour au jour. Tu es vraiment censé de donner ta vie en Jésus, de te repentir, d'aimer ces dieux-là. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont en couple, mais tu verras, l'un comme l'autre n'arrive pas à faire du mal. Et pas moussous. Mais pourquoi ton époux, tu le fais du mal chaque jour? Pourquoi tu cherches à offenser Jésus-Christ chaque jour? Pourquoi tu offenses à son nom chaque jour? Bien aimé, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans la nature, tu aimes ton mari, ta femme, tu l'aimes vraiment, pourquoi tu ne cherches pas à aimer Jésus? Aime Jésus plus que tout. Mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus dans tes pensées. Mets Jésus dans ta force. Mets Jésus en tout de toi. Aime Dieu. Parce que son nom c'est l'amour. Aime lui aussi. Parce qu'il te donne cet amour. Car il a dit, je suis venu chez les siens, mais ils ne m'en ont point reçu. À tous ceux qui m'ont reçu et à tous ceux qui croient à mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, par son amour, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'accès de devenir enfants de Dieu. Pourquoi toi tu n'arrives pas à l'aimer? Il a prouvé son amour, il a prouvé sa fidélité. Il a prouvé sa bonté en nous. Bien aimé, tout ce qu'on demande en lui, il nous donne. Mais pourquoi ce qu'il nous demande, nous n'arrivons pas à le faire? Pourquoi nous sommes toujours là pour offenser son nom? Pourquoi nous sommes toujours là pour offenser son nom? Bien aimé, ça ne te fait pas mal lorsque tu pêches. Est-ce que ça ne te fait pas vraiment mal lorsque tu es conscient que je suis en train de pécher? Bien aimé, si tu as l'amour de ces dieux, tu ne vas plus pécher. Tu vas chercher à ne plus pécher. Tu vas vraiment te battre pour ne pas pécher. Comme la Bible dit, le royaume céleste est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Tu seras violent. Tu seras vraiment violent pour ne pas pécher. Tu seras violent pour éviter de blesser le nom de Jésus-Christ. Il dit encore, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, il nous a fait cette preuve d'amour. Et nous aussi, nous sommes censés de les faire aux autres. Bien aimé, est-ce que tu fais la preuve de l'amour à ton voisin? Tu fais la preuve de l'amour à ton prochain? Tu le fais vraiment? Bien aimé, l'homme de Dieu a toujours dit ici, quelqu'un te demande un service, tu cherches à les facturer, tu cherches à les taxer parce qu'il t'a demandé un service. Bien aimé, est-ce que tu as un cœur d'un chrétien? Est-ce que vraiment tu as un cœur d'un amour de Jésus? Tu as vraiment un cœur? Juste une petite distance d'ici à Omat, tu cherches à taxer la personne. Bien aimé,
pour amener seulement quelqu'un au travail. Tu cherches à lui taxer. Tu as l'amour de ton prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Bien-aimé, le Seigneur nous a fait preuve de son amour. Si tu as le nom de Jésus, tu auras aussi l'amour de ton prochain. Bien-aimé, peu importe que tu peux prier, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'as pas le nom de Jésus en toi, tu n'as pas Jésus en toi, car Jésus-Christ, c'est l'amour. Il nous dit ceci dans le livre de Galates 5. Soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il nous a énuméré les désirs de la chair. Et il nous a énuméré aussi les désirs de l'esprit. Car dans les désirs de l'esprit, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la tempérance. Bien, mais est-ce que tu en as pour ton prochain? Est-ce que vraiment tu en as pour ton prochain? Bien aimé, aime ton prochain. Aime celui qui est à côté de toi. Bien aimé, tu ne peux pas aimer Dieu pendant que tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas voir l'amour de Dieu pendant que celui, le Seigneur a placé à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Aimer quelqu'un comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Nous sommes censés de nous aimer les uns les autres. Bien aimé, le nom de Jésus en nous est plus capital. Parce que le nom de Jésus en nous va nous donner l'amour, va nous donner la vie, va nous donner tout ce que nous désirons. Bien aimé, nous sommes prêts à manquer tout de ce monde, mais avoir seulement Jésus. Si Jésus est en nous, cela nous suffit. Si Jésus est en nous, cela nous suffit. Peu importe le monde te néglige, peu importe que tu n'as pas l'argent, peu importe que tu es pauvre, peu importe que tu n'as pas la richesse de ce monde, si tu as seulement Jésus, tu es plus que tous les riches de ce monde. Avoir le nom de Jésus en nous, c'est plus que tout. Cherchons à vivre la vie de Jésus. Ayons la vie de Jésus en nous. Ayons sa parole en nous. Ayons la vie de Jésus-Christ en nous. Et ayons l'amour de ces dieux-là en nous. Ayons Jésus en nous. Car lui en nous l'espérance de la gloire. Car Jésus en nous, il va nous amener de gloire en gloire. Car Jésus en nous, il ne finira pas seulement de nous amener dans la gloire dans ce monde, mais aussi il nous réserve une gloire éternelle. Car la Bible dit, la place qu'il est allé nous préparer ne sera que couverte par la gloire. Il n'y aura pas le soleil ni la lune pour éclairer cette ville, mais seulement sa gloire qui va éclairer la ville. C'est-à-dire, le Seigneur nous amènera toujours dans sa gloire. Abandonne la vie du péché. Réponds-toi chaque jour, donne-toi en Jésus, donne ta vie en Jésus, entre par la porte étroite, entre par la parole de Jésus-Christ, attache-toi à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ et livre-toi à Jésus-Christ, donne-toi un sacrifice pour lui, fais ta vie une adoration pour lui. Fais ta vie une adoration pour lui. Bien-aimé, n'adore pas une personne. Ne te prosterne pas devant une personne. Ne te prosterne pas devant une statue. Ne te donne pas devant une statue. Mais donne-toi en Jésus-Christ. Car le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Prosterne-toi devant Jésus. Adore Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne la vie du péché. Abandonne le monde. Et donne-toi en Jésus-Christ. Car la Bible dit, celui qui héritera toutes ces choses, je lui ferai asseoir à la droite du Père. Bien-aimé, quand tu vas vaincre le monde, c'est alors que le Seigneur te fera aussi vaincre. Et le Seigneur te fera asseoir là où il sera. Car il dit, je veux que là où je serai, que vous y soyez aussi. J'aimerais que ce matin, tu donnes seulement ta vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie en Jésus et sois baptisé par son nom. J'aimerais que ce matin, tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Tu donnes seulement ta vie en Jésus. Bien-aimé, là où tu avais blessé son nom, tu te réponds et tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Baisse ta tête là où tu es.
Bien-aimé, pendant qu'on nous donne ces cantiques, tu disposes ton esprit. Et après les cantiques, tu vas livrer ta vie en Jésus. Tu vas livrer seulement ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dispose ton cœur. Dispose ta vie, car la Bible dit qu'il est là devant toi. Il a dit, je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. J'entrerai chez la personne qui ouvrira. Bien-aimé, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ta vie ce matin et introduis Jésus en toi. Donne ta vie en Jésus-Christ et que Jésus contrôle ta vie et marche avec toi. Seigneur de gloire, tout ici. Alléluia. Jésus. Jésus. La paix, Seigneur, au soleil. Alléluia. Bien-aimé, commence seulement à donner ta vie à Jésus. Dis seulement à Dieu d'entrer dans ta vie. Dis à Dieu de venir entrer dans ta vie. Père Jésus, voici encore, Yahweh, la seconde fois encore. Yahweh, pour cette fois encore, Jésus, nous sommes toujours là. Et nous ne fatiguerons pas de venir à toi, Jésus. Yahweh, nous nous donnons nos vies entre tes mains, Père. Jésus-Christ, Yahweh, que nos vies soient entre tes mains, Jésus. Que nos vies soient entre tes mains, Père. Que nos vies soient entre tes mains, Jésus-Christ. Yahweh, contrôle ma vie. Sois au centre de ma vie. Sois au centre de ma vie. Sois au centre de ma vie, Père. Sois au centre de ma vie, Jésus. Yahweh, mon roi, je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie ce matin, Père. Yahweh, sois au centre, mon roi, mon sauveur. Sois au centre, Père éternel, Yahweh. Conduis ma vie, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu dis à Dieu de conduire ta vie dès à présent. Que lui seul et Jésus puisse conduire ta vie. Prions au nom de Jésus.